tous et bienvenue dans ce nouveau format. Je voulais parler de l'histoire du cyclisme et ces vidéos seront dédiées à cela. L'objectif est de parler d'un lieu mythique du cyclisme et de l'aborder au travers du prisme d'un coureur qui en est l'emblème et cela dans un format court. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler du cannibale Eddy Merckx. Il s'est révélé sur Milan-San Remo en 1966 et 10 ans plus tard, il connaîtra son dernier grand succès sur les mêmes routes de la Primavera pour décrocher un 7ème bouquet. Le recordman de victoires sur le premier monument de la saison a construit son hégémonie sur les pentes du Poggio, aussi bien à la montée qu'à la descente. Et nous allons voir comment il l'a fait dans cette vidéo. Alors, pourquoi lier Eddy Merckx et le Poggio concernant Milan-San Remo? Eh bien, car jusqu'en 1960, le Poggio n'est pas au programme de la Primavera. Les coursiers italiens se jouaient la victoire année après année à l'image de Coppi et Bartali, vainqueurs à 7 reprises entre 1939 et 1950. Mais au tournant de la décennie 1950, le vent a tourné sur la Riviera et les coureurs récompensés à San Remo ne sont plus italiens. Si bien qu'en 1960, cela fait 6 ans qu'aucun transalpin n'a levé les bras sur la Via Roma, plus longue disette depuis la première édition en 1907. Mais outre cette carence de victoire italienne, c'est bien la place du cyclisme en Italie qui est en jeu. Le boom économique d'après-guerre va se construire autour de la figure de l'homme d'affaires milanais et de la réussite sociale au travers des biens de consommation, notamment la voiture, comme moyen de transport aux dépens de la traditionnelle bicyclette. C'est dans ce contexte que Vincenzo Torriani, père du Giro mais aussi propriétaire de Milan-San Remo, va s'en aller à l'hiver 1960 sur les collines de Ligurie pour trouver l'ascension qui va dynamiser la fin de l'épreuve et pousser Gastone Nencini, le héros italien du moment, vers la victoire. Il va alors jeter son dévolu sur le Poggio di San Remo, 3,7 km et 4% de moyenne, une ascension qui permettra de prendre son envol vers San Remo. Mais la prochaine victoire italienne n'interviendra pas avant 1970 par l'intermédiaire de Michele Dancelli. Et en ce qui concerne notre histoire, tout commence le 19 mars 1966. Eddy Merckx est loin d'être celui que l'on va surnommer le cannibale. Il s'agit de son premier dossard sur Milan-San Remo, mais le coureur belge réfugié dans la formation française Peugeot Michelin BP va négocier les pentes du Poggio à la perfection. Offensif dans la montée, il se replace en queue de groupe aux abords de la descente avant de contrer la dizaine de coureurs qui l'accompagnent pour s'offrir sa première classique, un monument, rien que ça. En prenant la relève de Rick Van Looy, le leader belge de la décennie précédente, Eddy Merckx est à l'aube d'une domination sans précédent sur la Primavera. Et tout cela en construisant ses victoires sur les quelques kilomètres qui précèdent San Remo sur les routes du Poggio. En 1967, le fougueux Merckx récidive, arrachant son second bouquet à San Remo au terme d'un sprint long sur la Via Roma, après une ascension du Poggio en tandem avec Gianni Motta et le retour de deux autres Italiens à 2 km de l'arrivée. Mais c'est bien en 1969 qu'il va lier son nom à tout jamais avec Milan-San Remo. Une anecdote va me permettre de narrer la démonstration d'Eddy Merckx dans le Poggio. Après une franche accélération dans la montée, le coureur belge s'élance en solitaire dans la descente avec détermination, à tel point de larguer la moto de la télévision italienne et la voiture de direction de course de Vincenzo Torriani. Le chauffeur ralentit dans les épingles, alors persuadé de la chute de Merckx. Mais rien de tout ça. Le funambule est déjà au bord de la Via Roma, célébrant sa 3ème victoire sur la Primavera, rejoignant ainsi Gino Bartali, lui aussi victorieux à 3 reprises. Il déclara même à l'arrivée: "Ça a été la course la plus facile de ma vie." Torriani déclara quant à lui qu'il pensait qu'il allait se tuer tant il entrait vite dans les virages. Mais une fois l'inquiétude passée, une chose est sûre, Milan-San Remo n'est plus la même course depuis l'arrivée du Poggio dans le final. Eddy Merckx en est le roi et Vincenzo Torriani a réussi son pari de réinventer la Primavera. Milan-San Remo se joue dorénavant aussi bien dans la montée que dans la descente. Disons que je suis parti 3 fois dans la descente du Poggio, mais je crois que la descente a toujours joué un très grand rôle dans Milan-San Remo. Car je crois que le coureur qui arrive en haut du Poggio, qui est fatigué, n'a plus les mêmes réflexes pour descendre sous San Remo. Je crois que c'est très important. C'est plus important, je crois même, que la montée. Merckx en a fait sa spécialité dans la première partie de la décennie 70, portant son total de victoires à 6, avec 2 succès arborant le maillot de champion du monde en 1972 et en 1975. Et c'est l'édition 1976 de Milan-San Remo qui va marquer la fin de la décennie de victoires d'Eddy Merckx. En ce printemps 1976, le champion belge a l'opportunité de remporter pour la 7ème fois la classique qui lui a permis de se révéler et dépasser par le même coup le détenteur de victoire de l'épreuve, le premier campionissimo Constante Girardengo. Et même s'il n'est plus au niveau des années précédentes, Merckx va animer la course dans les différents capis avant de se présenter au sommet du Poggio en compagnie de Jean-Luc Vandenbroek. Le stratège Merckx va alors jouer sa dernière carte en jouant des difficultés en descente de son adversaire à cause de son vélo. Eddy Merckx et San Remo, toute une histoire. Aussi, car cette 7ème victoire sur la Primavera est la dernière pour le coureur belge sur une classique. Il prendra sa retraite 2 ans plus tard, au lendemain de la victoire de son rival de toujours Roger de Vlaminck sur Milan-San Remo, tout un symbole. J'espère que ce format plus court vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime sous cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus loin sur l'histoire de Merckx avec Milan-San Remo ou d'autres classiques, je vous mets mes sources en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, au revoir.